L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Chapitre 19. Allégresse dans le ciel sur la destruction de Babylone. Le repas des noces de l'agneau. Le 19e chapitre décrit dans sa première partie le repas des noces de l'agneau, mais se réfère cependant au fait que Dieu a vengé le sang de ses serviteurs sur la prostituée et l'a jugée. La grande jubilation de la grande troupe des rachetés dans le ciel commence par le glorieux « Alléluia ! Le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses esclaves, le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône, disant, Amen, Alléluia! Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves et vous qui le craignez, petits et grands. Apocalypse 19, le verset 1er à 5. Cette troupe de vainqueurs dans le ciel a été retirée de toutes les douleurs terrestres, elle a été transmuée et rétablie à nouveau dans la fleur de la jeunesse. Job 33, le verset 25. Il n'y a là plus de soucis, plus de détresse, point de mort, plus rien de ce qui rappelle le péché, la maladie ou la vieillesse. Il n'y a plus que la parfaite gloire et le bonheur pour l'éternité. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Apocalypse 19, le verset 6 à 8. Pendant le temps de la grande tribulation, l'épouse terrestre se trouve au repas des noces avec son époux céleste, à l'image et dans la nature duquel elle est transformée. Par cette troupe des prémices, il est question de l'épouse de l'agneau. Elle est pleinement justifiée, sanctifiée et revêtue de vêtements de lin éclatant de blancheur. La justice de Dieu lui a été rendue par Christ. Dans Matthieu 25, il est question de la venue de l'époux et des vierges sages, dont il est dit « Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. » Verset 10. Ce repas des noces est annoncé dans Matthieu 22, et nous y voyons les invités de diverses époques cherchant à se faire excuser. Cependant, tout à la fin, la salle des noces se remplit. Quand on place sous un dénominateur commun les divers passages bibliques, alors on voit que les vierges sages, l'épouse et les invités sont toujours la même troupe des prémices. Du fait que le séjour dans le ciel au repas des noces est passager, les rachetés sont là comme des hôtes, car après le repas des noces, cette troupe retourne avec le Seigneur pour entrer avec lui dans son règne de 1000 ans sur la terre. Par ces notions sont manifestés uniquement les rapports divers au sein du même groupe. En tant que vierges, cela signifie qu'ils n'ont pas été touchés. En tant qu'épouses, ils sont unis avec l'époux.
En tant qu'hôtes, les élus sont assis pendant le grand repas avec leur Seigneur à la même table. Matthieu 8, le verset 11, Luc 13, le verset 29. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Et je tombais devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, les versets 9 et 10. L'esprit de prophétie reposait sur les prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur. Jésus-Christ constitue le point central de l'histoire du salut. Son témoignage s'étire comme un fil rouge au travers de toutes les Écritures. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, non pas le don de prophétie. Beaucoup ont des dons de l'esprit, mais ici il s'agit du témoignage divin de Jésus-Christ lui-même, comme il nous le donne au chapitre 1er, le verset 8 d'Apocalypse. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Personne ne peut dire avec conviction « Jésus est le Seigneur, Yahweh » et par cela se référer à Dieu si cela ne lui a pas été révélé personnellement par l'Esprit. Tous ceux qui seront auprès du Seigneur ont cette révélation de Dieu et par cela ils ont le témoignage de Jésus-Christ comme l'Esprit l'a révélé à Jean.